Salut les amis, salut YouTube, grosse réunion de chantier aujourd'hui. Bon, ça va beaucoup mieux, j'ai repris du jus, il s'est passé vraiment plein de choses, j'ai compris plein de trucs. Je vais essayer de tout mettre sur la table pour trier, voir aussi comment j'ai intégré ce que j'ai compris. Alors, je sais pas du tout, je sais à peu près le sujet que ça va parler, bien sûr, mais je sais pas comment il va être abordé. Et dans un premier temps, ce que j'aimerais dire vraiment à toutes les personnes qui écoutent, c'est que ça reste que mes croyances, mon expérience, les idées avec lesquelles je joue pour, parce que ça me fait du bien, et que en aucun cas j'essaye de convaincre qui que ce soit, si ce n'est toutes les parts de mon système en fait. Voilà, donc je sais pas si ça sera choquant ou pas ce que je vais raconter, donc c'est pour ça que je préviens. Et en fait, c'est qui que je préviens? Ben, c'est mon système aussi. Dans mon délire de l'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur, je veux dire, c'est le reflet de l'intérieur, il n'y a pas d'autre, et tout ça. euh, je sais que dans mon système, il y a une part qui va pas du tout aimer cette vidéo, mais vraiment. Et du coup, voilà quoi, je préviens. Je préviens que ça risque de déplaire sur l'extérieur, mais ça risque de déplaire à une part de mon système. Et cette part-là, c'est l'enquêteur. Donc voilà, entrée en matière, l'enquêteur chez moi, ça a été l'hôte qui est resté présent des 7 ans du corps jusque, je dirais, il a commencé à être vu et mis en lumière jusqu'en 2019. Il est resté bien longtemps hôte, il n'a pas été que l'hôte, il y en a eu d'autres. Mais en même temps, comme apparemment ce serait l'alter shell, et lui, il a bien fait tout ce qu'il faut pour qu'on se rende compte de rien, ni de la multiplicité. L'enquêteur, il n'a pas cru l'élevé d'amnésie, les premières, à 27 ans, même celle à 19 ans sur la colonie. En fait, lui, il a nié tout en bloc. L'enquêteur, lui, il pense que c'est l'imaginaire, qu'il nous est jamais rien arrivé. Pareil, si avec l'enquêteur on discute de monde invisible, de spiritualité, direct, il est dans le déni à fond. Et les entités ça n'existe pas, les fantômes ça n'existe pas, même que il le sait, hein, pourtant qu'on a communiqué avec notre mère par exemple, et non, non, non. Il va essayer de s'embrouiller à trouver d'autres explications, mais il veut pas entendre tout ça. Et donc je me rends compte, en fait, c'est une personnalité qui a été programmée et qui nuit relativement à mon système. Et pourtant, c'est pas son intention. Son intention, c'est pas de nuire, c'est de presque, j'allais dire, sauver les meubles. Mais il lui manque beaucoup de conscience. Et puis, c'est pareil, il a été programmé par la torture, donc juste pour pas ressentir les tortures vécues, il va vraiment filer droit et obéir à ses commandements internes. Je sais pas le dire autrement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Je vais essayer de pas m'embrouiller parce que je sens il est pas loin, l'enquêteur, et il est super pas content. Mais vraiment. Donc là, j'étais en PLS, ça faisait un moment, hein, depuis le rendez-vous médical, l'expertise, après j'ai enchaîné le dentiste, après les galères de dentiste et tout, j'ai pas eu une minute de répit. Je me suis fait déglinguer, mais alors dans tous les sens, mais vraiment. Et qu'est-ce que j'ai pu observer? Ne serait-ce que cette semaine-là, c'était au réveil. J'ai même pas le temps d'ouvrir un œil que j'ai des attaques de pensée. Mais des attaques qui sont toutes enragées. Ça va me parler de trucs qui me font mal. Genre, ces derniers jours, ça va me parler d'injustice par rapport à mon fils et à son père, et du coup ça me met la colère, et du coup j'ai envie d'attaquer, de mettre au front et de régler la situation, et donc ça fait des angoisses, ça fait des pensées associées sur le sujet, etc. J'ai pas que eu ça, hein. J'ai aussi eu toutes les prises dentaires, les prises dentaires. Alors c'est un condensé de prise de tête avec le dentiste, ça fait des prises dentaires. Voilà. Donc des prises de tête
avec le dentiste, et ça c'est pareil, je veux dire, il se passait rien dans la matière, c'était des attaques de pensée au réveil, on va se faire attaquer, on va se faire niquer, on va se faire arnaquer, on va avoir des problèmes et tout. Et en fait, moi jusque-là, je traitais les informations, alors ça va être choquant là, je préviens, je joue avec les idées, je veux pas imposer ma vérité, je répète encore une fois. Donc moi je discutais en interne le matin, voilà, il y a une pensée qui arrive et qui commence à me dire ah, le dentiste, il va nous arnaquer, nanana. Moi direct je me dis ouais, bah, si ça se trouve c'est un alter, il est en PLS, le pauvre, ok, bon alors c'est quoi ton problème? Et vas-y, on commence à discuter, mais bon, euh, dans le corps est ressenti l'émotion des pensées qu'on traite, c'est-à-dire si on traite un certain sujet, on va avoir tout le ressenti émotionnel. Et donc là, j'ai passé mes journées à essayer de traiter les informations, traiter les parts, en me disant, bah, c'est mes petites, ou c'est mes, comment ça s'appelle, fragments, enfin voilà, ils sont en PLS, faut que j'en prenne soin. Ça fait trop longtemps que je fais ça. Ça fait trop longtemps que je fais ça et que ça marche pas et que je perds mon temps en vrai. Je fais que ça. Travailler sur moi, travailler sur les idées, essayer de changer les idées. Et en fait, ça rame, ça rame. J'ai à peine le temps de défaire quelques idées qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. Et là, je crois que j'ai vraiment trouvé. Je suis pas sûre, hein, vraiment, c'est à voir avec le temps et l'expérience, mais en fait, j'ai arrêté de traiter mes pensées comme si elles venaient d'altères ou d'autres personnalités qui sont moi, et donc bah forcément, si moi je pense que j'ai des altères, je sais que c'est moi, même s'il y a des séparations entre nous, vu qu'on est tous dans le même corps, et donc je vais pas les abandonner, ces parts-là, je vais surtout pas les abandonner, je vais les prendre en compte, les soigner, etc. Mm. Vraiment, ça fait quand même depuis 2011 que je pratique, vraiment. Et sans savoir que j'étais multiple, j'ai toujours pratiqué sur les pensées qui arrivent dans ma tête, traiter les informations, traiter l'émotion, etc. Et je me rappelle aussi de ma mère, ma mère qui me disait bah, putain, depuis le temps que tu bosses sur toi, ça avance pas bien, hein. Et c'était très très vexant, très humiliant, et à ce moment-là, j'avais même envie de lui dire ouais, bah, si tu bossais un peu sur toi, ça m'aiderait. et, et ben en fait, là, je suis d'accord avec elle. Et elle avait pointé le doigt sur des trucs. Et, et là, aujourd'hui, je suis d'accord avec son verdict. En fait, ça sert à rien de traiter les pensées. Il faut traiter la base des pensées. Est-ce que je suis le penseur? Ben, si j'étais le penseur, je saurais quelle va être la future pensée qui arrive dans mon esprit. Là, j'en ai aucune idée. En plus, ça parle en roue libre. Je sais même pas qui je suis, ça parle tout seul. Et en plus, je découvre ce qui se raconte. Trop, trop, trop fort. Et là, ça essaye de m'égarer. Je fais trop ma maline. Et ouais, bah voilà. Donc là, les pensées, jusque-là, je les ai traitées avec bienveillance, en essayant de les prendre en compte, en essayant de connaître le besoin derrière, etc. Mais vraiment un travail de ouf. Sur certains, à certains points de vue, ça a marché. Et à d'autres, non. Et je m'interrogeais pourquoi. Et en fait, le blocage chez l'enquêteur, avec le fait qu'il veut pas croire au monde invisible, du coup, ben, c'est à chaque fois qu'on se dit, tiens, il y a peut-être des entités qui sont à l'origine de ça, ça nous empêche de faire le nettoyage, le travail. Et là, ben, bizarrement, donc hier j'étais en PLS, mais vraiment en PLS, et ça a commencé à me parler, je pense que c'était des parts très hautes, ça m'a expliqué plein de choses sur les entités, sur les pensées, sur qui je suis, sur le monde invisible, sur le monde de la matière, comment tout ça, ça marche. Et vraiment, c'était d'une richesse, toutes ces explications. Donc ça m'a permis de monter en conscience, de pouvoir faire un nettoyage énergétique sur moi. Alors peut-être c'est le hasard, mais je sais pas. Mais ce matin, j'ai aucune attaque de pensée. Aucune. Je me lève normalement, je me sens normal. Je me sens moi. Et je me dis, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou le temps que ça peut nous faire perdre, en fait, et ça nous empêche de vivre. Tant qu'on va traiter une information dans l'esprit, ben on est assis sur le canapé, là, et on traite dans l'esprit. Il se passe rien dans la matière. Alors que, ben, la vie, c'est quand même dans la matière, quoi. Donc, le temps perdu à traiter les infos dans l'esprit, ça, c'est comme si ça permettait de gagner du temps au côté obscur, en fait.
J'aime pas tellement en parler comme ça, et puis je sens l'enquêteur là qui fait des bonds à l'intérieur de moi, qui dit mais n'importe quoi, tu dis de la merde et tout. Non mais t'inquiète, petit enquêteur, on va y arriver à comprendre tout et surtout à se détacher de ce qui nous empêche d'être heureux. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? C'est la peur. Dans la vie, il y a deux énergies, l'amour, la confiance, la foi, ça va avec, et la peur, et donc ce qui va avec, ça peut être la rage, l'angoisse, la colère et tout et tout. Et forcément, bah, quand on est dans l'énergie de la peur, mais c'est vraiment très très difficile, et puis on se sent vidé de son énergie vitale, et puis à un moment, on n'a plus du tout de force, et on n'a même plus assez de force pour faire les choses qui sont bonnes pour soi, pour le corps, et on sombre de plus en plus dans la dépression, la déprime, etc. Et ça peut, je pense, aller jusqu'à la mort, parce que moi, je vois là mon corps, hein. Mon corps, là, depuis 15 jours, 3 semaines, depuis un mois, peut-être même, comment il baisse, 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 baisse. Mais forcément, à chaque fois que je crois des idées pourries, ça me pompe mon énergie, et après, et ben, j'ai plus d'énergie vitale. Et ben, qu'est-ce qui me tient en vie? C'est l'énergie, quand même, je veux dire. Donc là, j'ai bien tout compris ça, ça m'a tout bien montré, et vraiment, c'est trop cool. Donc là, j'ai reattaqué les nettoyages que je faisais il y a 10 ans en arrière et que j'avais bien mis de côté. Enfin bon, c'est pareil, hein, ça dépend les parts, les personnalités, pas toutes les personnalités font ça. Et depuis que je fais ça, j'ai récupéré un jus hallucinant. Alors est-ce que ça a provoqué un switch? J'en sais rien. C'est même en train d'essayer de m'expliquer. C'est là où je risque de choquer du monde. Et j'en suis vraiment désolée. Mais moi, ça me fait du bien d'exprimer. Alors, pardon si ça embête du monde. Écoutez pas, bouchez vos oreilles. Bon, là, c'est toutes mes parts complotistes hein, qui sont au taquet et qui vont parler et qui vont expliquer que le monde de la matière est créé dans le monde invisible. Et donc, ce qu'on vit là, le chaos, c'est que en fait, tous les humains, on a des pensées et on croit être le penseur. Et en fait, à travers ces pensées, c'est une guerre qui se passe dans le monde invisible. Et donc, il y a des entités qui sont négatives, qui ont besoin de se nourrir de négatifs. Et des entités positives qui ont besoin de se nourrir de positifs. Il n'y a rien de bien, rien de mal à tout ça. Et juste que moi, j'ai plus envie d'être un casse-croûte. Voilà, j'ai plus envie qu'on me pompe mon énergie vitale et qu'on me contraigne à faire des actions indépendamment de ma volonté par dépit et inconscience en plus. C'est-à-dire en mode automatique. J'ai une pensée qui arrive, je la saisis, je m'identifie à elle, je la crois, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je deviens le robot de cette pensée. Si la pensée me dit la dentiste, elle veut m'arnaquer, eh ben moi je vais voir la dentiste et je lui fais oh, toi t'essayes de m'arnaquer, je vais te casser la gueule, fais gaffe. Et elle, du coup, elle est pas contente, donc elle va dire ah ouais, tu veux me casser la gueule? Eh ben, puisque c'est ça, eh ben, non, non, non. Et là, on n'en finit pas. Et qu'est-ce qui se passe sur l'extérieur? Eh ben, c'est des conflits de pensée. On pourrait dire c'est des conflits d'ego. On peut mettre les mots qu'on veut dessus. Et le vrai problème, c'est qu'on s'identifie au penseur, on croit être le penseur. Et alors le plus compliqué que quand en plus tu as un diagnostic de TDI, bah tu sais que tu as plusieurs personnalités, donc plusieurs penseurs. Donc le schmilblick, il est multiplié. Sauf que la science dit bien que la pensée est périmée et vieille. Parce que la pensée, c'est quoi? C'est des informations du passé stockées dans la mémoire et qui ont créé des logiques et qui nous sont resservies pour qu'on puisse rester en vie de par l'expérience qu'on a déjà vécue. Donc ça, c'est le mental, c'est le système de pensée. Mais à travers le système de pensée, donc il va y avoir des entités qui vont s'infiltrer. Bon, déjà, il paraît qu'on a des entités qui se nourrissent sur chaque blessure. Et donc qui vont alimenter, qui vont mettre le doigt dans la blessure, donc par des pensées, pour qu'on souffre, et que du coup la souffrance, c'est une énergie, ils la récupèrent et ils se nourrissent. Donc ça c'est ce que je crois vraiment. Donc en fait, la seule solution que j'ai par rapport à ça, c'est déjà être vigilante à faire des nettoyages régulièrement, à penser à être ancré et en présence, vraiment, à l'instant présent, ni si je repère des pensées qui parlent du passé ou qui parlent du futur, bon ben déjà là, c'est pas ce que je suis, donc est-ce que j'ai envie de jouer avec ce que je suis pas? Non. Et après, donc, les attaques de pensée, surtout bah, comme celle au réveil où ça va plomber direct, si j'y crois, ça plombe,
si par contre j'ai le réflexe de prendre de la hauteur, me dire c'est peut-être pas moi le penseur là, peut-être il y a une entité qui a faim, ok, se recentrer dans soi, ne pas croire la pensée, et du coup bah il n'y a pas l'émotion qui traverse, et voilà. Donc là où je voulais en venir par rapport au diagnostic de TDI au psychiatre, et là c'est mes complotistes hein, qui prennent le relais, on va dire, c'est que le peu qu'on ait gratté d'informations, Freud, dans les années 50, il avait bien compris, il avait fait des études sur la population, sur la manipulation de masse et sur la psychologie et la manipulation, la programmation. Il y a sa nièce, je sais plus son nom, qui a repris les études et elle était pas du bon côté, on va dire. Et donc ça s'est rapproché des États, les psychiatres se sont rapprochés des États et on, ils ont allié leurs forces et leurs connaissances et et puis ben voilà quoi, a été mis en place une façon de manipuler les peuples avec la télévision, la radio, enfin tout ce que eux ils avaient fait comme étude pour programmer un humain, et ben ils ont pris le pouvoir comme ça. Donc maintenant moi je vois, j'aime pas les médecins, j'ai horreur de ça et maintenant ben, je sais aussi pourquoi. Hein. Euh, je me dis donc là il y a des psychiatres qui me donnent un diagnostic, donc qui me jugent et qui disent je suis TDI, donc j'ai plusieurs personnalités. Si je crois ces idées, ben ça va avoir des conséquences, forcément. Et comme par hasard, il n'y a pas de psy ou de psychiatre pour nous aider. C'est étrange, ils sont très rares ceux-là, donc j'ai vraiment pas envie de croire les médecins. Et je suis en train de m'égarer la mince. Ça veut pas que je parle sur ce sujet. Là, je suis sûre c'est l'enquêteur, je le sens. Enfin, je le sens. Bref, peu importe, c'est pas grave si je peux pas parler de tout aujourd'hui. Déjà, dégrossir un petit peu tout ce que j'ai pu voir et comprendre, et puis ça fera son chemin les jours à venir. Donc ouais, je vais pas trop rentrer dans des histoires de complotisme, bien que ça m'ait expliqué que réellement, ça m'a expliqué pourquoi j'aime pas l'argent, et punaise, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir cette explication-là. Parce que ça m'a confirmé que en fait l'argent c'est dans la matière, mais c'est relié dans le monde invisible aux entités négatives et donc dans la matière aux humains qui sont en lien direct avec ces entités-là et qui dirigent le monde et qui sont là pour le massacrer pour que toutes les entités pourries puissent se nourrir. Et ça c'est bientôt fini en vrai. C'est vraiment la fin là, on est sur la dernière ligne droite. C'est la plus dure mais ça va bien se passer. Vraiment j'ai foi, hein. J'ai super foi. Et donc l'argent n'est pas un outil de bienveillance et du moment où tu utilises l'argent, bah, tu fricotes avec des entités et, et tu remarqueras que si tu es une bonne personne qui veut faire le bien, tu vas avoir beaucoup de mal à gagner de l'argent. Par contre, si t'as aucun scrupule et que tu es capable de vendre de la merde à tes frères, je te jure que tu vas en gagner et tu vas manquer de rien parce que c'est sous couvert d'entité. Bon, alors oui, je sais, c'est du blabla et je l'entends de loin. C'est comme si l'enquêteur n'empêche mon système, il se rapproche les uns des autres. Parce que l'enquêteur, normalement, j'ai pas accès. Et là, je l'entends au loin. Et pareil, enfin, je vois bien que dans mon système, toutes les parts, elles sont en train de vraiment de communiquer, collaborer. Je vais passer du coq à l'âne parce que je vois que ça veut pas trop que je parle sur le système, l'argent, la société, les entités. Donc, bah, on va faire une pirouette. Et, et donc, je vais parler de mon système, de ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, on va dire. Des choses que j'ai pas pu dire parce que j'étais pas là pour en parler et que c'était pas le moment. Mais sur ces 15 jours-là, donc j'ai compris des choses par rapport à l'enquêteur et j'ai compris des choses par rapport à l'introject persécuteur homme qui ressemble à mon père. Et jusque-là, cette personnalité, je la craignais vraiment. Et grâce à la discussion qu'on a eue, les explications qu'on a eues sur ses comportements et tout, presque il m'a fait de la peine, ça m'a fait pleurer, j'ai comprise, je l'ai compris, je veux dire. Et je sais pourquoi elle a ces comportements et enfin purée ça nous a permis de d'être en amour en fait
Et pareil, du coup, ça fait pareil avec l'enquêteur, de comprendre, au début on était un peu fâchés et tout, et de comprendre que ben, il est programmé, et c'est pas de sa faute s'il est borné, bloqué, et tout, et on voit les efforts qu'il essaye de faire. Donc réellement, j'ai vraiment l'impression que ça prend une bonne tournure. Je vais pas crier victoire, hein, parce que vu les états que je me suis payé les jours avant, voilà. En même temps, il y a eu des levées d'amnésie, il y a eu des compréhensions. Je pense qu'il y a des choses qui se sont remises en place dans ma tête. Avant, j'avais la douleur, pas l'explication. Là, il y a eu la douleur et l'autre qui vient expliquer, et ça fait pfff, voilà. Donc je me dis, ça avance vraiment. Je suis vraiment très contente. Et ça fait du bien, cette bouffée d'oxygène aujourd'hui, parce que là, j'étais vraiment coincée en enfer. Honnêtement, depuis le mois de juin, j'ai ramé en enfer, quoi. Vraiment. Et là, j'ai l'impression que, ouf, ça y est. Alléluia. Bon, bah voilà, je crois que cette vidéo, elle va être spéciale, ça va être un peu le bazar, j'imagine. Mais donc voilà, le travail va vraiment se passer différemment. On va arrêter de perdre du temps à traiter toutes les infos et on va aller à l'évidence, quoi. Et là, c'est bon, depuis 3 jours qu'on a repris les activités du corps. C'est laborieux parce que le corps est très très souffrant, mais on y va doucement et on voit comment ça nous remplit d'énergie. Donc on récupère notre énergie vitale. Et, et bon, bah voilà, on n'est pas à l'abri, hein, parce que mardi prochain, il y a rendez-vous chez le dentiste, donc on va bien se payer d'autres attaques de pensée, on va voir comment ça gère, et bah voilà, ça va nous apporter d'autres réponses. Bon, et ben sur ce, j'espère que j'ai pas embrouillé trop le cerveau de tout le monde, et que je vais pas embrouiller mon cerveau en re-regardant cette vidéo. J'espère que l'enquêteur va être compréhensif et va essayer de s'ouvrir en fait à des nouvelles idées sans craindre, parce que j'imagine que s'il s'ouvre pas, c'est parce qu'il a peur de morfler, de souffrir. Et voilà, s'il peut entendre qu'on est là pour le protéger, et ben s'il veut s'ouvrir, voilà. Bon, et ben allez, une très bonne journée à tout le monde, et ben à plus pour des nouvelles aventures. Allez, ciao, bye.